Alors, je suis heureux de vous accueillir au Collège pontifical canadien, une institution quand même historique et importante pour notre pays, pour notre Église. À l'occasion du 125e du Collège canadien, nous publierons un petit opuscule racontant et l'histoire du collège, mais aussi l'histoire de ceux qui ont rendu ce collège fameux dans l'histoire. Alors, je pense entre autres au cardinal Léger qui a été recteur de cette institution-là, un ancien du Grand Séminaire de Montréal, le cardinal Gagnon, la même chose, qui a étudié chez nous et qui est devenu recteur du collège, et plus récemment, cardinal Marc Ouellette et le nouvel archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Alors, la liste pourrait être très, très longue de ceux qui se sont démarqués déjà au moment de leurs études au Collège canadien et qui continuent aujourd'hui de se démarquer par leurs compétences, évidemment, de communicateurs, leurs compétences intellectuelles, mais surtout leur qualité spirituelle. Puisque venir à Rome, oui, c'est pour parfaire une formation universitaire et travailler les talents qu'on a reçus du Seigneur pour être au service du peuple de Dieu, mais c'est aussi un temps de désert. C'est pas toujours facile d'étudier, c'est pas toujours facile de se concentrer et d'apprendre les langues, etc. Mais si on réussit à le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui nous maintient dans cet élan donné depuis le temps du séminaire, en fait, et c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de relever de très grands défis. Et donc, ces personnages dont je faisais mention ont relevé, me semble-t-il, très bien le défi et continuent de le faire. Le cardinal Ouellette a été l'un des derniers à étudier à l'Ancien Collège canadien, donc il a connu la fermeture de Via Quattro Fontane et ensuite il a connu le collège dans lequel on se trouve actuellement, dans un premier temps. Lorsqu'il a étudié, qu'il a fait son doctorat sur le théologien Hans Urs von Balthasar, il a travaillé des heures et des heures dans cette maison, à la bibliothèque. Il a prié dans cette chapelle et il a découvert aussi, disons-le, la richesse de cette ville qu'on dit éternelle. Il a, entre autres choses, appris très bien la langue italienne, ce qui lui a permis de communiquer rapidement avec les gens de son entourage et surtout de devenir l'homme qu'il est devenu, l'homme d'Église qu'il est devenu, alors un homme international. Il avait connu, évidemment, par le passé déjà la mission en Colombie, mais l'expérience romaine l'aura encore davantage ouvert sur toutes sortes de réalités, sur la richesse d'abord et avant tout de notre Église, richesse culturelle, richesse spirituelle. Le cardinal a donc étudié ici, travaillé très fort. Il a aussi habité quelques années avec nous lorsqu'il enseignait à l'Institut de l'Université du Latran, l'Institut Jean-Paul II pour la famille. Et puis ensuite, ses fonctions l'ont amené à prendre demeure dans un autre lieu, mais toujours à Rome. Il est maintenant, comme vous le savez, préfet de la Congrégation pour les évêques et on est très, très fiers de lui. C'est sans doute un de nos plus prestigieux étudiants au Collège canadien et donc encore aujourd'hui, nous avons la chance de l'avoir tout près de nous et il nous conseille et nous soutient et encourage cette œuvre qu'il a lui-même très bien connue. Monseigneur Christian Lépine a étudié au Collège canadien dans le bâtiment encore là actuel. Il a étudié, ensuite il est retourné au Canada pour revenir, un peu comme le cardinal Ouellette,
habité au Collège canadien alors qu'il travaillait à la secrétairie d'État au Vatican et il a aussi travaillé une autre année à la congrégation pour les sacrements et donc le culte divin. Monseigneur Lépine a travaillé la philosophie essentiellement morale. Oui, et donc je peux dire que j'ai pu apprécier sa grande patience, parce que ce n'est pas évident que d'enseigner la philosophie. J'ai été membre du groupe, de son premier groupe qu'il a eu comme étudiant à Montréal lorsqu'il est rentré de Rome. Et enseigner la philosophie, ce n'est pas évident. Je peux dire que Monseigneur Lépine est très patient et a su nous donner le goût, je dirais, de la réflexion, de ne pas avancer des idées sans d'abord les avoir bien pensées, de les avoir bien assises, ces idées, sur des principes solides. Et je pense qu'il nous laisse cela en héritage, son héritage de professeur, en fait. Et il aura beaucoup d'autres choses à nous laisser en héritage, j'en suis certain, comme archevêque de Montréal.